Un F-16 s'est écrasé en Espagne, une tempête à New York et Eugénie Bouchard atteint le 3e tour aux internationaux. MSA commence ce matin avec vous maintenant. Bon début de la matinée. Le F-16 qui s'est écrasé en Espagne est toujours au cœur des discussions. Mais nous n'en connaissons pas tous les détails. Mylène nous en parlera en détail sur le sujet. Bonjour Mylène. Bon matin Sarah. Bienvenue à notre téléjournal au niveau international. À l'actualité aujourd'hui, un crash d'un F-16, un avion de combat, s'est produit en Espagne. Lundi, le 26 janvier, lors d'un entraînement sur une base aérienne espagnole, l'avion grec s'est écrasé au décollage et faisant 11 morts, dont 9 Français et 2 Grecs. Les victimes sont des militaires qui participaient à un exercice international sous l'effigie de l'OTAN. Les images filmées par des amateurs démontrent l'impact grave de l'incident. Voici un témoignage. Tout s'est passé vite, très vite. Il était en train de décoller et il a viré à droite et s'est écrasé au sol. Ici, on peut voir une vidéo de l'agence américaine responsable de l'étude des océans et de l'atmosphère, la NOAA, a diffusé sur sa chaîne YouTube une animation montrant l'évolution des glaces anciennes. La vidéo dure qu'une minute durant laquelle on peut voir l'évolution des glaces de 1987 à aujourd'hui. On réalise au fil de la vidéo que plus les années passent, plus le volume des glaces blanches diminue. La comparaison des premières images avec les dernières nous font aussi remarquer que les glaciers s'étendent de plus en plus vers les côtés est de Greenland, ce qui peut être dû au refroidissement des côtes de l'est de l'Amérique, dont New York. Parlons de l'athlète canadienne Eugénie Bouchard qui atteint le 3e tour des internationaux d'Australie à Melbourne. Selon la presse canadienne, Eugénie n'a fait qu'une bouchée de la néerlandaise Kiki Bertens pour se rendre au 3e tour. Il y a par la suite un événement important en 2015 pour l'Afrique, la CAN, qui signifie la Coupe d'Afrique des Nations au soccer. Le lieu était supposé d'être au Maroc, mais à cause de la présence du virus d'Ebola, ils ont voulu reporter par précaution sanitaire. La CAF, Confédération africaine de football, ayant refusé cette demande, a disqualifié l'équipe du Maroc en lui retirant l'organisation du tournoi par la même occasion. C'est donc la Guinée équatoriale qui sera chargée d'organiser la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra le 17 janvier au 8 février 2015. Présentement, à New York, au cœur de la tempête, on voit très bien une tempête qui ressemble beaucoup à celle qu'on voit au Québec. Tous les New-Yorkais sont sous le choc. Les rues sont fermées, les écoles sont fermées et même les transports comme le métro et les aéroports le sont. 50 millions de personnes sont affectées, notamment à Boston. On dit même qu'il est fortement recommandé de rester à la maison. Le maire de New York, Bill de Blasio, a affirmé « Ce sera la plus grande tempête dans toute l'histoire de la ville de New York. Je veux dire à tout le monde de comprendre et de se préparer. Ce sera point comme les autres tempêtes. Ce sera la pire et tout le monde doit être prêt. » Dans le domaine de la médecine, on parle beaucoup de la kétamine comme remède contre la dépression. Le résultat d'une étude menée par des scientifiques de l'Université Melbourne en Australie rapporte qu'il y aurait 75% de réussite dans les expériences menées. Le gros défi à venir, dans à peu près 5 ou 10 ans, sera de développer un médicament sous 3 formes de tablettes, alors que le traitement expérimental se fait par injection. Son usage a été ensuite étendu à l'usage vétérinaire, puis détourné comme drogue en raison de ses propriétés hallucinogènes à certaines doses. Pour le considérer comme un nouveau traitement, il faut répondre à 3 questions essentielles. Est-ce que ça marche? Comment le prescrire? Combien de fois? Et enfin, est-ce que c'est sûr? Maintenant, parlons de notre météo locale. Aujourd'hui, moins 15 degrés Celsius, mais la température ressentie est de moins 25. Un très froid matin pour Osmer. Mais cet après-midi, il fera moins 10 degrés Celsius, avec une prévision météo de 60% accompagnée de 1 cm de neige. Et plus tard dans la journée, il fera moins 13 degrés Celsius. Finalement, cette nuit, une nuit éclairée de 16 degrés. Le temps du reste de la semaine restera entre moins 10 et moins 20 degrés. Une bonne température pour le début de février. C'était Regard sur le monde, MSA.